Masechet HaOrayot, traité Orayot, Daf Yudbet, feuille numéro 12, tout en haut de la page. La Gemara demande nous Hava Shemen Amishra. Est-ce que, au temps de Yehoahaz, il y avait encore l'huile d'onction? Vehatanya, pourtant, il y a une braïta qui dit Mishenignaz Aaron, lorsque l'arche sainte du temple a été enterrée par le roi Yoshiaou, comme on le verra, Nignaz Shemen Amishra, on a enterré avec l'huile d'onction, Vetzinsen et Haman, et le pot qui contenait la manne, ou Maklo shel Aharon, et le bâton de Aaron, Shekadeha Ufracheha, avec ses amandes et ses fleurs, Vergaz Sheshalchu Pelishtim Doron l'Israël, et le coffret que les Philistins ont envoyé comme cadeau à Israël lorsqu'ils ont renvoyé l'arche sainte qu'ils avaient pris en captivité, chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Samuel, Vet Kele Hazahav Asher Hajivo Temlo, et les éléments en or que vous avez rapportés pour lui à Cham en cadeau à cause de votre faute, Tassimu Be'argaz, Mitzido, vous le placerez dans un coffret à côté de lui, de l'Arche Sainte, Veshilartem Oto, et vous enverrez l'Arche Sainte vers Halach, et il ira en terre d'Israël. Ou Migenazo. Qui c'est qui a enterré l'Arche Sainte avec tous ces éléments? Yoshiaou Melech Yehuda. C'est le roi Yoshiaou, roi de Juda, Genazo, qui les a enterrés. Shera, Shekatu Torah, car il a vu qu'il est écrit dans la Torah, dans le Deutéronome, Yolech Hashem Otecha Vet Malkecha Vegomer. L'Éternel te fera aller avec ton roi en exil, etc. Il a compris que bientôt le temple serait détruit. Tziva ou Genazum, et c'est pourquoi il a ordonné qu'on les enterre. Chez Nehemar, comme il est dit dans les chroniques, Vayomer la Léviim, et il dit aux Lévites, Amevinim lechol Israël, qui comprenaient les lois pour tout Israël, à Kedoshim, qui était sanctifié la Shem pour l'Éternel, et nous et Aaron à Kodesh, Babait asher bana Shlomo ben David Melech Israël, placer l'arche sainte dans les profondeurs de la maison que le roi Salomon, fils de David, roi d'Israël, avait construit. En lachem asa bakatef, vous n'aurez plus besoin de le porter avec vos épaules. Ataïvdou et Hashem lokechem, et maintenant servez l'Éternel, votre Dieu tout-puissant, Vetarmo Israël et le peuple d'Israël. V'amar Rabbi Elazar, et Rabbi Elazar dit, Atia Sham Sham. On apprend par similitude des termes, c'est écrit concernant l'Arche Sainte, le terme là-bas, qui est écrit également concernant le pot de la manne. Donc le pot de la manne doit être toujours avec l'Arche Sainte. Atia Mishmeret Mishmeret. Et également une deuxième similitude des termes, puisque pour le pot de la manne, il est écrit une garde, qui est écrite également concernant le bâton de Aaron. Et donc, le bâton aussi doit être avec, Atia Dorot Dorot, et une troisième similitude des termes, puisque pour le pot de la manne, il est écrit le terme génération, qui est écrit également concernant l'huile d'onction, donc l'huile d'onction également. Amarapapa, Rapapa répond, bah forcément d'Aria. Effectivement, il n'y avait plus d'huile d'onction, mais il a été oint avec du baume pur. Tanoura Balan. Donc ça, je vais enseigner dans une braïta. Ketsan Moshrim et Amelachim. Comment on oint les rois? Kemin Nezer, en mettant de l'huile sur leur tête, on en arrondit comme une couronne. Veta Kohanim, et les prêtres, Kemin Ki, comme un ki. Maï Kemin Ki, ça veut dire quoi comme un ki? Amar Amnashia Bargada, Amnashia fils de Gadadi, Kemin Kaf Yevani, comme la lettre Kaf, grec, qui est appelée qui ressemble à un chet,
mais dont le deuxième pied est plus court que le premier. Et donc, il mettait le doigt avec l'huile entre les sourcils, il remontait ainsi jusqu'à la nuque, et puis il revenait, mais le retour était moins long, donc ça faisait comme un deuxième pied qui était moins long que le premier. Tanidi Hada, il y a une première braïta qui dit Batechila Motskim, d'abord on versait shemen, l'huile, al rocho sur sa tête, Vachakar notnino shemen ben risenav, et ensuite on plaçait l'huile entre ses sourcils pour faire la lettre ki. Tania Hariti, et une autre braïta qui dit Batechila notnino shemen ben risenav, d'abord on mettait l'huile entre ses sourcils, Vachakar motsekim lo shemen al rocho, ensuite on lui versait l'huile sur la tête. Tanaï, on va être effectivement, c'est une discussion entre des maîtres du temps de la Mishnah, car certains disent que l'onction est le plus important, mais d'autres disent c'est verser qui est le plus important. C'est pourquoi on le fait en premier. Quelle est la source de celui qui pense que verset est plus important? Parce qu'il est écrit dans les Lévitiques. Il a versé de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron. Il a oint le cas de chaud pour le sanctifier. Donc d'abord on parle de verser, ensuite de oindre. Celui qui dit que l'onction est plus importante, pourquoi? Parce qu'il dit qu'on trouve cela concernant les ustensiles du service, que d'abord on les a oints et ensuite on a versé l'huile. Ah, mais pourtant, pour les prêtres, il est écrit d'abord verser et ensuite oindre. Rikamar, non, voilà comment il faut comprendre le verset. Pourquoi il a versé? Mishum de Vaimshach. Parce qu'auparavant, il avait oint, qui est le plus important. Tanou Rabanan, le sage aussi dans une braïta. Il y a un verset dans les psaumes qui dit que Shemen Hatov Vegomer, comme l'huile bonne, etc., Yored al Zakan, qui descend sur la barbe, Zekan Aaron, la barbe de Aaron, Vegomer, etc. Et on explique que Minshne Tipe Margaliot, Hayut Eluyot, les Aaron, Bizkano, il y avait comme deux gouttes d'huile qui ressemblaient à deux perles, qui étaient suspendues à la barbe de Aaron, à partir du moment où il avait été oint avec l'huile. Amar Rapapa, et Rapapa dit Tana, il y a une braïta qui dit que Sheoumé sa père, lorsqu'il parlait, Olot Veoshotlo Berikar Zekano, ses gouttes montaient et elles se plaçaient en haut de sa barbe pour ne pas qu'elle tombe. Et à cause de cela, Moshe s'est fait du souci. Amar, Shemachaz Veshalom, Alti Beshem Mishra. Peut-être à Dieu ne plaise, j'ai utilisé l'huile d'onction pour du profane lorsque j'ai mis les vêtements d'Aaron, et peut-être que l'huile est tombée un petit peu sur mes mains, et ainsi j'ai profité de cette huile. Yatseta Bat Kol Vamra est sortie une voix céleste qui a dit Kashemenato Vegomer, n'est comme la bonne huile, etc. Et la suite du verset qui est Tal Hermon, comme la rosée du mont Hermon, Matal Hermon en Bomeila, pour nous dire de la même manière que la rosée du Hermon, celui qui l'utilise, il n'a pas enfreint un interdit, puisque c'est pas son consacré. Avshemen Amishra Shebiskan Aaron, de même, l'huile d'onction qui est sur la barbe d'Aaron, en Bomeila, on n'a pas enfreint cet interdit, puisque on a déjà accompli l'obligation. Badaïn aya Aaron Doeg. Mais Aaron, lui, s'est fait encore du souci. Amar, il a dit Shema Moshe Lomar. Peut-être que Moïse, lui, effectivement, n'a pas commis d'interdit. Avalani Maralti. Mais moi, peut-être j'ai commis un interdit. Parce que on a versé trop d'huile, puisqu'elle est tombée jusqu'en bas de ma barbe. Et donc, j'ai profité de cette huile-là. Yatseta Bat Kol Ve'amra. Est sortie une voix céleste qui a dit l'eau à lui, à Aaron. Le psaume continue en disant Inematov Manaim. Voici combien est bon et combien est agréable chez Vetachim Gam Yachad, lorsque deux frères siègent ensemble. Pour nous dire, Ma Moshe Nomar, de la manière que Moïse n'a pas enfreint d'interdit, Afata, toi aussi, son frère, Nomar Alta, tu n'as pas enfreint d'interdit. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. En Moshrim et Amenachim et la Ala Mariam. On ne oint
les rois que sur une source, afin que leur royauté perdure comme la source qui coule. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre des rois, Vayomer Hamelech Lahem, et le roi David leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, de Gomer, etc., vous le ferez descendre. Donc, son fils, Salomon, pour être roi, El Gichon, vers le fleuve du Gichon, pour le oindre. Amar Rabbi Ami dit, Ayman de Baeleda, Imasik Chate, Ila, si quelqu'un veut savoir s'il va terminer l'année ou pas, Itle Shraga, Ba'asara Yome de Ben Rosh Hashanah, Yom Kippourim, qu'il allume une bougie pendant les 10 jours entre le début de l'année et le jour de Kippour, Beveta de la Neshivzika, qu'il la place dans une maison où le vent ne souffle pas. Imashir Nehore, si sa lumière perdure, Neda de Masik Chate, il saura que il terminera son année. Oman de Bae, le Mirabad Beiska, et celui qui veut faire une affaire, et veut savoir est-ce qu'il va réussir ou pas, l'Herbet Arnegola, qu'il élève un coq au nom de cette affaire. Ishaminouchfar Matzlach. Si ce coq va engraisser et devenir plus fort, c'est qu'il va réussir. Aman de Barim Pakloucha. Celui qui veut partir en voyage, il veut savoir s'il va rentrer chez lui à la maison ou pas. Qu'il entre dans une maison obscure, s'il voit l'ombre de l'ombre, qui est une espèce d'aura de lumière qu'il a autour de lui, les dards de Hadar il saura alors que, effectivement, il retournera chez lui à la maison. La Gemara dit Vela Mitahi. Mais ce n'est pas une bonne chose de faire ce test. Car peut-être qu'il n'arrivera pas à voir cette aura et il va se sentir mal. Mitra Mazali, à cause de ça, sa chance sera réduite et il risque un danger en chemin. Amar Abaye. Abaye dit Ashta de Amar Tzivana Mitahi. Maintenant que nous avons dit que un signe doit être pris en considération. Un homme doit toujours avoir l'habitude de regarder à la fête du début de l'année, Kara, une courge, Verubia et du sésame, Karti, des poireaux, Vesilka et des blettes, des tamrés et des dattes. Parce que sont des fruits et légumes qui poussent très vite. Et parce que leur nom aussi rappelle des bonnes augures. Amalou Ramesharshia, de vrai. Ramesharshia a dit à son fils, quand vous voulez rentrer à la maison d'études pour étudier devant votre maître. Garsou Matnita, étudiez d'abord la Mishnah, et ensuite rentrer pour étudier devant le maître, pour comprendre ce qu'il dit. Et lorsque vous serez assis devant lui, Hazou les poumés, regardez sa bouche, dit-il, puisqu'il est écrit dans le livre d'Isaïe, et tes yeux verront ton maître. Et lorsque vous réviserez votre étude, Garsou al-Nahara de Maya, faites-le sur un fleuve où de l'eau coule. Car ainsi, de la même manière que l'eau s'écoule, eh bien, vos études restera et continuera à s'écouler. Et installez-vous plutôt sur les décharges publiques de Matamehassia, velotivu à Padne de Pumbedita, et ne vous installez pas dans les grands palais de Pumbedita, parce que les gens de Pumbedita ne se conduisaient pas comme il faut, alors que les gens de Matamehassia
se conduisait comme il faut. Tav galdana saria de matamechasia le michal mikutra de ramikipe. Vaut mieux encore manger des poissons qui commencent à sentir, qui proviennent de matamechasia, plutôt qu'un yaourt très fort qui casse les rochers tellement il est fort, parce que ce n'est pas aussi bon pour la santé. La Gemara rapporte un verset dans le livre de Samuel, qui est du cantique de Hana, qui a dit « Rama karni belokai » ma corne s'est élevée à mon Dieu Tout-Puissant. Et on explique Rama karni, c'est ma corne qui s'est élevée, velo Rama pari, et non pas ma fiole qui s'est élevée. David ou Shlomo shemshechu bekeren, car les rois David et Salomon, qui ont été oints avec de l'huile qui était dans une corne, nimshecha malchutan, leur règne a perduré. Shaoul ve Yehu, alors que les rois Shaoul et Yehu, chez nimshechu bepach, qui ont été oints avec une fiole, lo nimshecha malchutan, leur règne n'a pas perduré, un peu comme la fiole qui est en argile et qui se casse facilement. Tanourabana, nos sages ont enseigné dans une braïta. Mashiach, le verset concernant le taureau que le grand prêtre qui est oint doit apporter, a écrit à ce sujet celui qui est oint. Yachol Meler, j'aurais pu croire que c'est le roi. Tamonomar Kohen, c'est pourquoi le verset dit le prêtre qui est oint, c'est donc le grand prêtre. I Kohen Yachol Merubbe Begadim. Si on avait écrit seulement le prêtre, on aurait pu croire que même celui qui a uniquement les nombreux vêtements, les vêtements supplémentaires, mais qui n'a pas été oint, Tamonomar Mashiach, c'est pourquoi le verset a rajouté celui qui est oint. I Mashiach Yachol Mashiach Milchama. Si on avait écrit uniquement celui qui est oint, on aurait pu penser que ça s'applique aussi à celui qui est oint pour parler aux troupes avant la guerre. Tamodoma va Kohen à Mashiach. C'est pourquoi le verset dit et le grand prêtre le oint. Chez nous Mashiach al-Gabav, et donc celui qui n'a pas un autre qui est au-dessus de lui, qui est oint. Donc c'est le grand prêtre et non pas celui qui est oint pour aller parler aux soldats qui vont à la guerre. Comment on voit ça dans le verset? Kidama Rava, c'est comme l'enseignement de Rava, qui dit que d'après Rabbi Yehuda, qui dit que l'interdiction du nerf sciatique, c'est seulement pour celui de la cuisse droite, c'est parce que c'est marqué Ha-Yerer, la cuisse avec l'article défini, Amiumenet Shebayerer, on apprend de là celle qui est la plus forte, donc celle de droite. Hanami Ha-Mashiach, ici aussi quand c'est marqué le oin avec l'article défini, Amiyuman Shebem Shuchim. C'est le plus fort, celui qui est le plus élevé de ceux qui sont oints. Et donc c'est lui qui doit porter le taureau lorsqu'il a fauté. Amama, on reprend ce qui a été dit auparavant, Mashiach. Si on avait écrit uniquement celui qui est oint, Yachon Meler, on aurait pu croire que ça pique au roi. Et alors on pose une question, Meler, par où de Maïté? C'est Aïr ou de Maïté? Mais le roi, est-ce qu'il apporte un taureau en sacrifice expiatoire? Lui, il apporte bien un bouc en sacrifice expiatoire, comme c'est écrit dans la Torah. Donc c'est impossible qu'il s'applique au roi. Alors la Gemara dit ça, malgré tout on avait besoin de le dire. C'est la Kal Tachamina, parce qu'on aurait pu croire à Shigat Maaseh Yavisaïr, lorsque le roi a fait uniquement une faute par erreur, mais qui n'était pas précédée d'un enseignement erroné qu'il a fait, il apporterait le bouc. Allez, Davar, il n'y avait pas. Et si c'était précédé d'une autorisation par erreur, on aurait pu croire qu'il apporterait le taureau. Kamash Palan, c'est pour ça qu'on vient m'apprendre que lui n'apporte pas le taureau du tout, mais toujours le bouc. On a vu dans la Mishnah que seule différence entre le grand prêtre qui est oint avec l'onction et celui qui a uniquement les vêtements supplémentaires mais qui n'a pas été oint, c'est concernant apporter le taureau comme sacrifice expiatoire, que ça ne s'applique qu'à celui qui a été oint. Matnitin delo ki Rabbi Meir. La Gemara dit, notre Mishnah ne va pas comme l'enseignement
de Rabbi Meir, Deir Rabbi Meir, car si l'auteur de la Mishnah c'était Rabbi Meir, Hatania, voilà qu'on voit dans une braïta, qu'il est dit, mais Roubé Begadi, mais vit par Abba al Kol Mitzvot. Le grand prêtre qui a uniquement les vêtements supplémentaires apporte le taureau expiatoire pour tous les interdits qu'il aurait transgressés. Livré Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Velo Hodulo Hachamim, et les sages n'ont pas été d'accord avec lui. Donc d'après Rabbi Meir, il n'y a pas de différence entre les deux. Maïtama de Rabbi Meir, quelle est la raison de la vie de Rabbi Meir d'Etania? Parce qu'il y a une braïta qui dit, on trouve donc dans Lévitique à ce sujet, Mashiach, que on parle de celui qui est loin. En yela Mashiach b'shem Mishra. De là, on apprendrait que ça s'applique uniquement à celui qui est loin avec l'huile d'onction. Mais Roubé Begadi Minaïn. Et d'où on apprend qu'on inclut également celui qui a les vêtements en plus, mais qui n'a pas été loin. Tamudoma HaKohen HaMashiach. C'est pourquoi le verset répète encore une deuxième fois plus loin le grand prêtre qui a été loin, pour inclure également celui-là, qu'il apportera lui aussi le taureau en expiatoire. Mais Mayukimte Kerabana. Alors la Gemara dit donc, comment a-t-on expliqué notre Mishnah que c'est la vie des sages. Eima Sefa. Mais si on regarde la suite de la Mishnah, voilà qu'il est dit, Ein ben Kohen Mishamesh et Kohen She'ava. La différence entre le grand prêtre qui est en fonction et celui qui l'a remplacé momentanément et qui maintenant a été démis de ses fonctions, la seule différence, c'est la part Yom Kippourim. C'est concernant le taureau apporté par le grand prêtre le jour de Kippour, Va'aseri Taïfa, et l'oblation composée d'un volume d'un dixième de Epha de fleurs de farine qui est apportée par le grand prêtre tous les jours, parce que ça, il n'y a que un. Et il ne peut pas y avoir deux offrandes, donc c'est que le grand prêtre qui est en fonction. Atan et Rabbi Meir. Or, cette opinion ne peut être que celle de Rabbi Meir, d'Etania, parce qu'il y a une braïta qui dit Irab Obsou Bekohen Gadol, si le grand prêtre a eu un problème qui le rend inapte au service. Verava, il a été démis de ses fonctions. Et on a nommé un autre prêtre pour le remplacer. Arishon Roser la Abodato, lorsque le grand prêtre retrouve ses fonctions, il revient au service, c'est lui qui continue à faire le service. Vacheni, et le second, le remplaçant, Kol Mitzvot Kehuna Alav, s'applique sur lui toutes les règles du grand prêtre. Divrei Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Rishon Choser la Avodato, le premier retourne à son service, le grand prêtre. Vesheni enora ulo le kohen gadol velo le kohen idiot. Mais le second, le remplaçant, n'est ni apte à servir comme grand prêtre, ni comme prêtre simple. Amar Rabbi Yossi dit, Maaseh be Yosef ben Elim. Il y a eu une histoire avec Yosef, fils de Elim, Mitzipori, qui venait de la ville de Tzipori. Chez Rabobsou, le Kohen Gadol, une fois, le grand prêtre a eu un problème qui le rendait inapte au service. Verava, on l'a donc démis de ses fonctions, momentanément, au Mino Acher Tartav, et on a nommé un autre, c'est-à-dire celui-là, Yosef ben Elim, à sa place. Et lorsque le grand prêtre du départ a repris ses fonctions, ses frères, les prêtres, n'ont pas permis à celui qui l'avait remplacé d'exercer ni comme grand prêtre, ni comme prêtre simple. Kohen Gadol Mishumeva, ni comme grand prêtre parce que ça aurait créé des tensions avec le grand prêtre du départ. Kohen Idiot, ni comme prêtre simple, Mishum Barlin Bakodesh Ven Moridin. Parce que on monte dans la sainteté, mais on ne peut pas descendre. Et comme à un moment il était grand prêtre, il ne peut pas descendre aux fonctions de prêtre simple. Alors, Recher Rabbanan, c'est faire Rabbi Meir. Le début de la Mishnah va comme les sages, et la fin uniquement comme Rabbi Meir. Amar Afrizdaïn, Afrizda dit, bah oui, effectivement, Recher Rabbanan, c'est faire Rabbi Meir. Le début, ça va comme les sages, et la fin comme Rabbi Meir. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef lui dit, Rebi, l'auteur de la Mishnah, c'est Rebi. Menassiv la Aliba de Tanae. Et il a rapporté des enseignements suivant l'avis de maîtres différents, parce qu'à chaque fois, il suivait un autre maître. Rava Amar, Rava lui dit, Rabbi Shimoni, c'est Rabbi Shimon, l'auteur de la Mishnah. Mais ça va là que Rabbi Meir Bechada. Il est d'accord avec Rabbi Meir sur un point, ou pas avec Bechada. Et sur un autre point, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Des Tanya, comme on l'a vu dans une braïta. Des Varim, chez Ben Kohen Gadol, le Kohen Idiot.
Voici les différences entre le grand prêtre et le prêtre simple, Eluhem. Les voici donc. Par Abba al kol ha-mitzvot. Concernant le taureau expiatoire qui est apporté pour toutes les infractions, ça c'est seulement le grand prêtre qui apporte. Ou par Yom Kippourim, le taureau de Kippour, c'est le grand prêtre. Va'asiri taïfa. Et l'oblation composée d'un volume d'un dixième de Epha de fleurs de farine, c'est le grand prêtre qui l'apporte tous les jours. Veloporea veloporem. Et lorsqu'il a un membre de sa famille qui est décédé, ni il laissera pousser les cheveux, ni il déchirera son vêtement. Avaloporem il mata. Par contre, il déchire tout en bas du vêtement. Vea idiot minemala. Et le prêtre simple, lui, déchire, comme tout le monde, tout en haut, au niveau du col. Vein metame likrovim. Et le grand prêtre ne se rend pas impur lorsque les proches parents sont morts. Muzhar à la betula. Et il a l'obligation de se marier avec une femme vierge. Vasur be'almana. Et l'interdiction avec une veuve. Au machazir et tarotseach. Et lorsqu'il meurt, le meurtrier qui avait tué par erreur et qui se trouvait dans la ville de refuge peut rentrer chez lui. On m'acrive onen et il apporte les sacrifices lorsque il a perdu un proche parent le jour de sa mort. Par contre, on ne lui permettra pas de manger ce jour-là des sacrifices, ni de prendre une part pour pouvoir manger le soir. Makriv Chelek Berosh, il offre sa part en premier, c'est à lui de choisir qu'est-ce qu'il veut offrir. Et également, il reçoit la part du partage en premier, il choisit ce qu'il veut. Et il sert avec 8 vêtements. Et tout le service du jour de Kippour n'est valable que lorsque c'est lui qui le fait, le grand prêtre. Et il est dispensé du sacrifice s'il est entré quand il était impur par inadvertance, par erreur, dans le temple, ou bien s'il a mangé des aliments consacrés du temple en étant impur. Et tout cela s'applique également au grand prêtre qui n'a pas été oint, mais qui a les vêtements supplémentaires. Sauf pour le taureau expiatoire qu'il apporte pour tous les interdits qu'il aurait enfreints. Ça s'applique seulement à celui qui est oint. Et toutes ces règles s'appliquent également à celui qui a été oint pour remplacer le grand prêtre, et ensuite le grand prêtre a repris ses fonctions, et il est donc plus en fonction. Sauf pour le taureau apporté le jour de Kippour, et l'oblation apportée tous les jours, qui comprend le volume d'un dixième de Epha de fleurs de farine, ça c'est que le grand prêtre en fonction. Et toutes ces règles-là ne s'appliquent pas à celui qui a été oint pour parler aux soldats qui vont à la guerre, sauf 5 choses qui s'appliquent également à lui, à Mourim et Paracha, qui sont écrits dans le passage qui parle du grand prêtre. L'oporea, il ne laisse pas pousser les cheveux lorsqu'il est en deuil. L'oporem, ni déchire ses vêtements. Vein metame likrovim, et ne se rend pas impur pour des proches parents qui sont morts. Muzhar à la betula, et il a l'obligation de se marier avec une femme vierge. Vasur ba'almana, il a l'interdiction avec une veuve. Omarzir et tarotseach. Et également, lorsqu'il meurt, celui qui avait tué involontairement et qui était dans la ville refuge peut retourner chez lui. D'Ivri Rabuda, ça c'est la vie de Rabuda. Et les sages disent Enomarzir, qu'il ne rentre pas chez lui par la mort de celui qui avait été uniquement oint pour parler aux soldats. Et donc on voit bien que c'est la vie de notre Mishnah. Mais qui te dit que c'est la vie de Rabbi Shimon, cette braïta? Amar Papa répond, qui as-tu donc entendu qu'il pense que le grand prêtre est dispensé d'apporter un sacrifice lorsque il était impur et qu'il est entré dans le sanctuaire ou qu'il a mangé des aliments sanctifiés pour le temple?
Rabbi Shimon, c'est donc Rabbi Shimon. Donc c'est bien Rabbi Shimon, auteur de cette braïta. Et donc il a été dit dans cette braïta que seulement les 5 choses qui sont écrites dans le passage du grand prêtre s'appliquent également au prêtre qui a été oint pour parler aux soldats qui vont à la guerre. Minan Emilé, d'où le sait-on, le Tanu Rabbanan, car nos sages enseignent dans une braïta, est écrit dans le Lévitique, va Kohen Agadol Me'echav, et le prêtre qui est le plus grand de tous ses frères, Zé Kohen Gadol. Il s'agit du grand prêtre. Shayutzak al Rosho, le verset poursuit en disant, celui sur la tête duquel on a versé l'huile, Shemen Mishra, l'huile d'onction, Zemashor Milchama. Ça inclut celui qui a été oint pour parler lors de la guerre. Umila et Yado l'ilbosh et Avegadim, et qu'on a intronisé lorsqu'on lui a fait revêtir les vêtements supplémentaires du grand prêtre, Zemeru Begadim, ça s'applique à celui qui a les vêtements supplémentaires qui n'a pas été oint. Al-Kulan Omer, et donc sur ces 3, il est dit, Rocho le Ifra, que si il a un proche parent qui est mort, il ne laissera pas pousser ses cheveux, ou Begadav lo Ifrom, et il ne déchirera pas son vêtement, Valkon Avshot Met lo Yavo, et il ne se rendra pas impur pour toute personne morte. J'aurais pu croire que dans tous ces cas-là, ils apportent le sacrifice lorsque ils ont perdu un proche parent et qui sont le jour de la mort. Talmud Lomar, c'est pourquoi le verset dit dans ce passage, qui nezer shemen mishrat elokav alav, car la couronne de l'huile d'onction de son Dieu Tout-Puissant est sur lui. Pourquoi c'est marqué sur lui? Pour dire alav elo al chavero. Seulement sur celui-là, donc le grand prêtre qui a reçu l'huile d'onction, et pas sur l'autre qui a reçu l'huile d'onction, pas pour être grand prêtre, mais pour être celui qui parle aux soldats. Maintenant que on voit que sur un point, le verset l'a dissocié du grand prêtre, peut-être qu'il n'aurait pas l'obligation de se marier avec une femme vierge, qui est écrit juste après. C'est pourquoi le verset rajoute Vehu, et lui prendra une femme vierge, pour ajouter ce cas-là, celui qui a été oint pour la guerre. Ketanae, en réalité, il y a une discussion là-dessus, entre les maîtres du temps de la Mishnah, parce qu'il y a une braïta qui dit, donc écrit dans ce passage, Vehu isha bivtule haikar, et lui, une femme vierge, il prendra. Donc après que le verset a dissocié le prêtre qui est oint pour la guerre, celui qui est oint pour être grand prêtre, eh bien, Riba, il a inclus le prêtre qui est oint pour la guerre, avec ce mot, et lui, pour l'obligation de se marier avec une vierge et l'interdiction avec une veuve. D'ivrei Rabbi Ishmael, ça c'est la vie de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, on apprend autre chose, dit là. J'aurais pu croire que seul le grand prêtre qui a été démis de ses fonctions parce qu'il a eu un écoulement de semences, et il est donc impur qu'une journée, c'est celui-là sur lequel s'appliquent toutes ces règles aussi. Mais d'où sait-on que ça s'applique également au grand prêtre qui a été démis parce qu'il a eu un défaut, et donc ça met beaucoup plus de temps pour qu'il guérisse, et peut-être qu'il ne guérira pas. C'est pourquoi le verset dit « et lui », pour inclure celui-là aussi. Ba'amine Rava et Rav Nachman. Rava demandait à Rav Nachman, Mashiach Shenitztara, grand prêtre qui a été oint, si il a été frappé par une plaie de lèpre. Maouba Almana, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il a le droit de se marier avec une veuve? Puisque maintenant il est démis de ses fonctions. Mitra Daché, est-ce que lorsqu'il était grand prêtre en fonction, il a été complètement repoussé de pouvoir prendre une qui est veuve, et donc maintenant non plus, il ne peut pas se marier avec elle. Omifta Patala. Ou bien, simplement, il était séparé d'elle, mais maintenant qu'il n'est plus en fonction, il peut. Loavabiyade, alors il n'avait pas d'enseignement entre ses mains pour répondre. Zimnin avait yati Rapapa. Une autre fois, Rapapa était assis, Kamibayale, il s'est posé la question. Amale Huna Bere de Rav Nachman. Alors Huna, fils de Rav Nachman, lui a dit, le Rav Papa, Tanina, on le voit dans la braïta qu'on a rapportée. En Yela Shava Mahmad Kerio.
J'aurais pu croire que c'est seulement celui qui a été démis de ses fonctions parce qu'il avait eu un écoulement de semences, que lui, effectivement, il a toutes les règles du grand prêtre encore. Avant Mahmoud Moumid Minaïn, mais s'il a été démis parce qu'il a eu un défaut, dont on sait que, là aussi, il a quand même toutes les règles du grand prêtre, Talmud Lomar Vehu, c'est pour ça que c'est rajouté, et lui. Et donc, à plus forte raison, ça s'appliquera à celui qui a la plaie de la lèpre, qui peut être guéri par la suite. Alors, Rav Papa s'est levé, Nashke Bereché, il a embrassé Ravuna fils de Rabbi Nachman sur sa tête. Veyahu le Beraté, et il lui a donné sa fille en mariage, tellement il était heureux de la réponse qu'il lui a donnée. Matitin, Mishnah suivante. Kohen Gadol Porem Ilmata. Le grand prêtre, lorsqu'il a un proche parent qui est mort, il déchire le vêtement tout en bas. Vaidot Minmala. Et le prêtre simple, tout en haut au niveau du col. Kohen Gadol Makriv Onen. Le grand prêtre apporte les sacrifices et les offrandes lorsque il a perdu un proche parent et qu'il est le jour de la mort. Vélo par contre, il ne pourra pas en manger ce jour-là. Vaïdiot, lo makriv, lo or, vélo Maintenant, le prêtre simple, lui, ni il peut apporter des offrandes ce jour-là, ni en manger. Gemara, Amarav, Rav dit, les matin mamash. Quand on a dit qu'il déchire en bas, ça veut dire vraiment tout en bas du vêtement. Les mala mamash, et en haut, ça veut dire tout en haut du vêtement au niveau du col. Shmuel Amar, Shmuel lui dit, les matins, mekame safa. Quand on a dit en bas, ça veut dire plus bas que la bordure. Donc, dans le tissu lui-même, sans déchirer la bordure. Les mala mekame safa. Et quand on a dit tout en haut, ça veut dire tout en haut au niveau de la bordure, qu'il doit déchirer également la bordure. Et les deux s'appliquent à déchirure au niveau du cou. Métivé. Alors on objecte. Akolametim kulam, pour tous les morts de sa famille, d'une personne, Ratsa mavdil kamesafa shelo, il peut couper en commençant au niveau de la bordure et donc séparer les deux morceaux entièrement au niveau de la bordure. Ratsa et non mavdil kamesafa shelo. Et s'il veut, il peut ne pas séparer et déchirer dans le tissu et pas l'endroit de la bordure du tout. À la vive à les mots, mais pour son père et sa mère, Mavdil, il doit couper au niveau de la bordure et séparer en deux pans. Alors, Kevon de Balma avec Hera, si on voit donc que pour d'autres morts, c'est considéré comme une déchirure, même si on ne déchire pas au niveau de la bordure. Alors, Karekan Begadal Loifrom, alors forcément, on y applique l'interdit pour le grand prêtre de faire une telle déchirure. Et donc, Shmuel, qui a dit que le grand prêtre a le droit de déchirer de cette façon-là, comment avait-il expliqué? Shmuel qui Rabbi Yuda Svirale. Shmuel pense comme Rabbi Yuda. Dama Kol Kera Shenu Mavdil, Safa Shelo, qui pense que toute déchirure où on ne déchire pas déjà au niveau de la bordure, et donc ça coupe pas en deux pans, et ne la Kera Shel Tiflout, c'est une déchirure qui n'a pas de sens. Et donc on n'est pas quitte. La Gemara dit les Rabbi Yuda crie avec Kohen Gadol. Oui, mais est-ce que Rabbi Yuda lui-même pense que le grand prêtre peut déchirer à un certain endroit? Ve'atania, pourtant une braïta qui dit, il ou nema roche lo ifra ou beged lo ifrom. S'il avait été dit concernant le grand prêtre, la tête, il ne découvrira pas le cheveu, et le vêtement, il ne déchirera pas. Haïti Omer, j'aurais dit, mais roche ou beged shel sota, à Kotou Medaber. Le verset parle concernant dévoiler les cheveux et déchirer le vêtement de la femme qui a été soupçonnée d'adultère, que c'est pas le grand prêtre qui le fera. Talmud Lomar, c'est pourquoi, pour ne pas comprendre ainsi, le verset a dit explicitement dans le Lévitique, être au chaud l'oifra. Sa tête à lui, il ne laissera pas les cheveux pousser, ou begadav l'oifrom. Et ses vêtements à lui, il ne les déchirera pas. Chez nous, au prima, kol ikar, qui ne peut pas se laisser pousser les cheveux, ni déchirer son vêtement du tout.
Divrei Rabuda, parole de Rabuda. Rabbi Shmuel Omer, Rabbi Shmuel dit, et nous pourrons que der chez Adam pour mim. Il ne peut pas déchirer, comme c'est l'habitude des gens de déchirer pour un proche parent qui est mort. Et là où Minmata, veidot minmala. Mais lui déchirera en bas, et celui qui est un prêtre simple en haut. Donc, comment peut-on dire que Shmuel pense comme Rabuda? Voilà que Rabuda lui dit qu'on ne déchire pas du tout. Et on répond, Shmuel là, à savoir là qu'est Rabuda Bechada. Shmuel est d'accord avec Rabuda sur un point, que déchirer, sans déchirer au niveau de la bordure, ça ne s'appelle pas déchirer, et c'est pourquoi le grand prêtre peut le faire, ou Palik Ale Bechada. Par contre, il n'est pas d'accord avec Rabuda sur un point, parce que Rabuda interdit du tout au grand prêtre de déchirer, quelle que soit la déchirure elle-même, et lui permet, quand c'est dans le vêtement, sans déchirer à la bordure. Matitin Mishnah. Kol atadir mechavero, kodem et chavero. Tout ce qui est plus fréquent qu'un autre passe devant l'autre. Et tout ce qui est plus sanctifié qu'un autre, kodem et chavero, passe avant l'autre. Par un Mashiach ou par un Aïda Romdim, si on avait le taureau qui est apporté par le grand prêtre qui a été oint, et le taureau pour le public qui a fauté à cause d'une erreur du tribunal rabbinique. Les deux se tiennent debout pour être sacrifiés. Par un Mashiach Kodem, le taureau du grand prêtre qui a été oint passera d'abord avant le Paraïda, le taureau du grand public qui a été induit en erreur par le Sanhédrin. Bechon Ma'asav, sur tous ces points. Gemara, Manan Emile, d'où sait-on les enseignements de la Mishnah? Amar Abaye, Abaye dit d'Amakra, car on trouve un verset dans les nombres, où il est dit, Milevad Olata Boker, Asher le Olata Tamid, que sacrifice supplémentaire de la fête, et en plus de l'holocauste du matin, qui est l'holocauste journalier, quotidien. Puisqu'on nous dit l'holocauste du matin, tamid la mali, est-ce qu'on a besoin de rajouter l'holocauste quotidien? On sait bien que celui du matin, c'est celui qui est quotidien. Achikama, mais on vient m'apprendre la chose suivante, Rachamana, la Torah. Kol de Tedira, Kanma. Tout ce qui est plus fréquent passe avant, c'est pourquoi passera d'abord l'holocauste quotidien. On a dit dans la Mishnah, et tout ce qui est plus sanctifié que l'autre passe avant l'autre. Mais là, nous le savons, des Tanat de Rabbi Shmuel, quand il y a une braïta enseignée dans la maison d'études de Rabbi Shmuel, le qui dashto, c'est écrit concernant le prêtre, et tu le sanctifieras. Les Chol Davar chez Bigdusha, c'est pour toute chose de sanctification. L'Ifto Rishon, de commencer le premier à lire dans la Torah, ou le Barer Rishon, et de faire la bénédiction des actions de grâce en premier, d'avoir la préséance, Veliton Mané Yafer Rishon, et de prendre la meilleure part en premier, d'avoir la préséance. Et donc ça explique ce qu'est dit dans la Mishnah, que le plus sanctifié, comme ici le prêtre, passe avant. C'est la fin de l'étude du Daf Yudbet, de la feuille numéro 12.